Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour le mois de décembre, pour les énergies du mois de décembre, concernant le signe des taureaux, du taureau. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de brillance là au niveau des cartes. Donc, je vous montrerai les cartes au niveau de la lumière. Des fois, c'est peut-être pas optimum, mais je vous montre les cartes. Alors, comme d'habitude, j'ai regardé les aspects planétaires. Alors pour vous, comme vous avez toujours dans votre signe deux planètes fortes qui sont là depuis un petit moment, dans le signe du Taureau, on a toujours donc Jupiter et Uranus. Donc Jupiter qui apporte protection, protection financière, l'expansion matérielle. Donc là c'est vraiment une chance d'avoir Jupiter donc dans votre signe, très protecteur. Et Uranus, alors Uranus lui veut apporter le changement. Bon, même si Uranus est en chute en Taureau, dans le signe du Taureau, il peut amener en fait justement des changements, de l'innovation, on peut parler aussi de militantisme écologique, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec la Terre, puisque le signe du Taureau c'est la Terre par excellence. Donc là, c'est les deux planètes, deux planètes lentes qui sont encore là depuis, un petit moment et qui vont être là encore, notamment pour Jupiter jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Donc il faut en profiter. Alors j'ai plutôt regardé du coup la position des planètes le 13 décembre. Donc ce sera au moment de la nouvelle lune. Donc je vous en parlerai, donc ce sera intéressant de regarder aussi dans votre tirage la vidéo sur la nouvelle lune qui pourra vous donner aussi d'autres indications. Alors, comme au moment de la nouvelle lune, on a la conjonction du soleil et de la lune, donc là on a par contre un carré qui se fait avec Neptune. Donc on a le carré de Neptune-Lune qui nous donne la submersion, donc au niveau des émotions, et la confusion Neptune-Lune. Ok. Ensuite, autre énergie bloquante, comme on a effectivement Vénus en Scorpion, qui sera opposée donc à Jupiter, donc on aura la divergence ici. Et là, énergie qui favorise en fait les échanges, on a Jupiter avec Mercure et on a la transmission. Donc ça c'est un trigone, voilà, énergie positive. Donc c'est sur cette énergie-là qu'on va se baser pour les bonnes énergies au niveau donc de la transmission, de la communication. Donc ici, la communication est favorisée. Alors pourquoi on a, c'est bénéfique pour vous, puisqu'on a Mercure qui est en Capricorne. Donc comme c'est un signe de terre comme le vôtre, donc c'est très bénéfique pour vous. Alors Mercure en Capricorne, donc là on est vraiment sur des énergies de concentration, puisque le Capricorne, lui, maîtrise. C'est le signe de la maîtrise par excellence, de la patience aussi, on peut parler de patience, mais aussi d'exigence, voilà, d'intérêt supérieur, enfin tout ce qui est aussi au niveau autorité hiérarchique, voilà, sur des communications, on va dire, sérieuses. Donc voilà un petit peu pour le décor. Et on a le soleil qui est en Sagittaire. Le soleil en Sagittaire et Mars qui est également en Sagittaire. Alors et la lune en Sagittaire aussi. Donc là, en Sagittaire, donc on peut nous parler des études supérieures, on peut nous parler des objectifs aussi de vie. On peut nous parler aussi d'optimisme, puisque le Sagittaire c'est le signe le plus optimiste en fait du zodiaque. On peut nous parler d'étrangers aussi, parce que c'est le signe des études à l'étranger, des voyages à l'étranger, donc des voyages longs, des déplacements longs et des études aussi supérieures longs. Quand on parle du Sagittaire, c'est vraiment, on a cette notion d'éloignement, enfin de distance avec
avec le lieu où on se trouve. Donc on peut parler effectivement d'étranger ou de placement à l'étranger. Enfin voilà, au niveau de ces notions-là. Alors, sur le tirage, la première chose que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de feu là. On a beaucoup de cartes de bâton. On a 1, 2, 3, 4, 5 cartes de bâton. Donc là, on est vraiment dans l'élément feu, dans l'action. On a 3 cartes avec le signe du lion, de Mars et le bélier. Donc on est vraiment dans l'action. Donc ça, c'est plutôt positif. Là, les premières cartes sont plutôt positives parce que là, vous avez la bonne énergie ici avec la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est confortable, elle est confiante, elle est optimiste. Voilà, c'est l'archétype effectivement de la femme au foyer, enfin maîtresse de la maison, mais qui tient en fait qui tient les affaires, enfin voilà, une femme d'action avec des énergies assez puissantes. Mais là, on est vraiment dans l'indépendance, dans le courage, la passion. Donc là, on est plutôt effectivement, là, on est dans le succès. Et là, on a un mouvement avec le 3 de bâton. Donc il y a ce mouvement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il peut y avoir la volonté en fait de bouger, peut-être besoin de liberté, besoin d'aller de l'avant, hein, puisque là, avec le 3 de bâton, on a ici un bâton derrière et 2 devant. Donc, on est prêt à agir, à planifier quelque chose. On a vraiment le contrôle. On est prêt à travailler. Enfin, voilà, on a l'énergie du bélier, donc l'action rapide. Alors, là aussi, j'ai le roi de bâton. Vous voyez, on a le couple, hein. Roi de bâton, reine de bâton. Donc là, vraiment, il y a beaucoup de stabilité, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie. Donc là, c'est très, très positif. En plus, on a le soleil. Alors, j'avais oublié, effectivement, dans les énergies de feu, on a également le soleil. Donc là aussi, c'est vraiment l'attitude positive. Alors, vous avez vraiment une attitude positive. Donc là, on a beaucoup de puissance ici, hein, beaucoup de vitalité, beaucoup de chance aussi. Et là, on nous parle d'un conflit ici. Alors, d'un conflit avec le 5 de bâton, donc il y a quand même une agression qui vient. Alors, c'est vrai qu'on a ici, je vous rappelle la carte de Jupiter opposée à Vénus, la divergence, la confusion. Donc, il pourra y avoir quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein, on a vu peut-être de l'étranger, de l'extérieur. Donc une opposition, un conflit, enfin du moins quelque chose qui vient contrarier peut-être vos projets. On vous fait une proposition où il y a une nouvelle en fait. Donc là, qui serait peut-être plutôt sentimentale avec le roi de coupe. Le roi de coupe, il est romantique, donc peut-être que vous aurez une proposition amoureuse, une invitation ou une question par rapport au côté sentimental, hein, par rapport à ce que vous voulez faire. Là, c'est peut-être vous aussi, par rapport à vos ambitions émotionnelles, par rapport à vous, par rapport à vos convictions. Là, on voit qu'il y a une fin avec le 10 d'épée. On arrive à une fin d'épreuve, là. Il y a une fin d'épreuve qui vous... Enfin, il y a encore quelque chose... Enfin, qui vous a permis... vous avez passé peut-être une épreuve, parce que là, on a tout de suite après le 7 de bâton.
vous avez une épreuve qui vous a fait grandir et du coup, vous êtes toujours, vous êtes protégé en fait, vous êtes protégé, vous avez tenu bon. Vous avez maintenu le contrôle parce que ici on a beaucoup de cartes effectivement de feu, le roi, la reine de bâton. Donc là on a effectivement le contrôle, la sécurité, le succès. Et donc à la fin, vous êtes arrivé à la fin d'une épreuve. Et là du coup vous avez la possibilité de repartir sur quelque chose de nouveau. Là avec le valet de denier. Ça peut être une nouvelle idée. Ça peut être une nouvelle idée où vous avez travaillé dur pour sortir de cette épreuve et du coup là vous avez c'est plutôt la grain qu'on peut la graine qu'on peut planter à nouveau. Vous voyez, c'est la nouvelle idée là. Donc vous arrivez certainement à une sortie d'épreuve pour le mois de décembre, hein, puisque le mois de décembre, c'est la concrétisation, c'est la réalisation des objectifs. Et on a ici la carte du monde. Alors ça, c'est super, c'est que vous avez le monde à vos pieds, là. Vous avez le succès pour aller vers de nouveaux projets. Et là, derrière, on a aussi le battleur. Là, vous avez tout en votre possession pour recommencer. Et on a vu qu'il y avait un choix ici, avec le 2 d'épée. Là, c'est l'apprentissage. Ici, derrière, d'épreuves, ici. Hein. On voit que vous aviez la force. Donc cela, c'est plutôt positif. Hein. Si vous avez effectivement fait le travail, vous sortez enfin des épreuves, là. Donc regardez sur la vidéo que je ferai pour la nouvelle lune, parce qu'il y aura aussi d'autres éléments. Mais là, on sent que vous avez bataillé, mais que voilà, vous êtes finalement sur de bonnes positions. Les épreuves là sont derrière vous. Franchement, avec la carte du soleil et du monde. Là, c'est super positif. Hein. Vous repartez avec de nouvelles énergies, avec tous les moyens qu'il faut pour bien finir l'année et commencer l'année suivante correctement. Alors voilà pour les énergies générales. On va regarder avec un nouvel oracle que j'ai pris pour le travail, les finances, enfin les projets au niveau professionnel. On va voir pour le mois de décembre ce que ça donne. Alors sur la précédente vidéo des béliers, j'avais plusieurs opportunités. Alors peut-être qu'il y aura effectivement plusieurs cartes qui vont sortir. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre, au niveau du travail, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du travail, pour nos amis taureaux? Donc, lune en taureau, ascendant taureau, soleil en taureau. Pour le mois de décembre. Alors, au niveau du travail. Alors, je vois déjà qu'il y a plusieurs pistes. Donc, ça pourra donner, alors, taureau, au niveau du travail. Au niveau du travail. Alors, attendez. J'aime bien quand elles sortent. Pas qu'il y ait de confusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du travail pour nos amis taureaux pour le mois de décembre? Alors, là, ok, donc ça, elle est bien sortie. Alors, et voilà, oh, dis donc, il y en a plein qui sautent. Alors, je vais prendre celle-là. Par contre, là, il y en avait beaucoup.
coup, on va le remettre dans l'ordre. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre, au niveau... Oh là là, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir là. Hein. Alors, décembre, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre. Ok. Alors, entretien. Bon, il y a des entretiens, donc ça c'est plutôt bien. Alors, on va regarder, alors sur les premières cartes, alors on nous parle de ressources humaines, gestion du personnel, management. On a les métiers de recherche, tous les métiers liés à la recherche au laboratoire, sciences, ingénieur technique chimie. Et on a également l'immobilier. Alors, les ressources humaines, labo recherche, on a l'immobilier aussi, ici. D'accord, donc on a trois, donc les ressources humaines, labo recherche et l'immobilier. Donc il y a trois secteurs là. Alors ici on nous parle d'une femme, donc une femme qui est en désaccord, indépendante. Ok, alors il y a une femme qui est en désaccord là. Il y a une contestation, il y a un conflit ici. Dans une situation où vous êtes entrepreneur. Donc il y aura une brouille ici. Ouais, concernant une femme, donc quelqu'un qui est actionnaire, consultante, associé. C'est peut-être votre associé dans un partenariat en fait, donc il y a un désaccord avec une femme. Ici, on a une négociation et il y a des imprévus. On a la carte de l'accident avec la négociation. Donc il peut y avoir un conflit là dans une négociation, dans un accord. Et ça peut concerner les métiers de l'informatique ou de l'audiovisuel. Donc là, on a un entretien. Il y a des réunions. Entretien, réunion. Donc, il peut y avoir des contestations concernant une négociation, un désaccord avec quelqu'un. Donc là, on nous parle d'une femme, une adjointe, voilà, quelqu'un d'indépendant. Parce que là, j'ai la carte de l'indépendance, j'ai deux cartes d'indépendance ici. Donc, mais il y a une contestation ici. Donc, il y a une divergence, on l'a vu effectivement avec l'opposition de Vénus et Uranus. Donc, il peut y avoir des changements au niveau des imprévus dans une négociation, du coup, qui peut amener des désaccords, un conflit. On avait la carte du conflit tout à l'heure dans les énergies générales. Donc, ça demandera en fait des réunions, des négociations, mais c'est pas... il y a des imprévus dans cette négociation, donc il peut y avoir quelque chose qui gêne un petit peu votre ambition, vos objectifs. Hein. Donc là, il y a un désaccord. Donc on a vu qu'avec Mercure en Capricorne, il y a des échanges assez sérieux là. On regarde, c'est peut-être que ça demande effectivement de regarder précisément les clauses de cette négociation, d'un contrat. Vous voyez, positionnez-le comme ça peut résonner en vous. Ok. Ouais.
Ça peut être avec une autorité, hein. Là, on a l'actionnaire, parce que Mercure en Capricorne, ça peut concerner une autorité, un patron, voilà. Il peut y avoir une négociation assez importante. Alors, on va regarder au niveau sentimental pour le mois de décembre. N'hésitez pas à regarder les vidéos sur la nouvelle lune et la pleine lune, hein, pour avoir quelques indications. Je dis ça parce que la lune, enfin la lune est exaltée dans votre signe, Taureau, hein, donc il faut voir au niveau de sa position, ça peut donner des indications. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis Taureau. Alors, lune en Taureau, ascendant Taureau, soleil en Taureau. Alors, côté sentimental, relationnel pour nos amis Taureau pour le mois de décembre. Quelles sont les indications pour nos amis Taureau pour le mois de décembre au niveau sentimental? Alors, la passion, je voulais sortir. Alors, au niveau sentimental, alors, pour le mois de décembre. Alors, décembre, on a normalement la concrétisation des choses, hein. On arrive à la fin d'année. Là, ça peut être les derniers réajustements, mais voilà, les jeux sont faits, hein, comme on peut dire. Alors, pour nos amis Taureau, pour le mois de décembre, au niveau des énergies sentimentales, amoureux sentimental, nos amis Taureau. Ah, bon, il y a des révélations apparemment sur une séparation. Il y a une révélation apparemment sur une... Alors, je vais vous dire, je vais regarder encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation pour nos amis Taureau? Il peut y avoir eu des disputes. D'un homme mûr. Alors, au niveau sentimental pour le mois de décembre, au niveau sentimental, comment ça me tromper? Au niveau sentimental. Alors. Bon, décidément, j'avais déjà eu, il y a des cartes qui reviennent par rapport au mois dernier. Alors, par contre, au 2 des decks, on vous dit oui. Ah, alors oui, pour le printemps. Justice, début. Ah, il y a quelque chose qui se résout au printemps pour vous. Alors, ce qui me fait penser pour le printemps, c'est vrai que je vous disais, vous avez Jupiter qui est dans votre signe jusqu'au printemps, hein, jusqu'au mois de mai, je sais plus, le 21, enfin je sais plus, 21, ouais, jusqu'au 21, je crois. Donc là, durant cette année, si vous avez bien fait le travail, vous récoltez au printemps, quand quand Jupiter sera conjoint à Uranus, vous aurez la récolte de ce que vous avez semé en fait. Donc là, on vous dit oui pour le printemps. Alors, une question juridique et on a un début. Donc ça, c'est effectivement
positif. Alors, on nous parle d'une passion, révélation par rapport à une séparation. Donc, vous avez une révélation par rapport à une séparation. Donc ça a été assez, il y a des échanges, vous voyez, on a la carte de la dépendance, le pardon, avec un homme d'âge mûr ici. Ouais, donc on a eu peut-être des échanges, alors c'est peut-être quelqu'un qui vous demande pardon, ou c'est vous qui demandez pardon, par rapport à une relation, voilà, par rapport à une relation qui était conflictuelle ici. On a encore le cœur fermé. Alors ça, je l'avais déjà, je pense que c'était pour vous aussi, mesdames et taureaux, pour le mois dernier. Avec le cœur fermé, la famille. Et on a la carte de l'aventure ici. Alors, l'aventure, c'est peut-être... du coup... un besoin de repartir à zéro, avec le cœur fermé, la famille, il y a peut-être en fait quelqu'un qui vous demande pardon. Parce qu'on nous parle d'une révélation ici. Il y a la carte de la révélation par rapport à... une relation passionnelle, là. Donc, c'était passionnel ici. Hein. Passionnel, on a la relation, alors dit toxique, j'aime pas ce mot-là, mais c'est dire que les énergies, en fait, ne fonctionnaient pas. Du coup, ça crée... Donc, vous avez peut-être quelqu'un, enfin, ici, on nous parle d'un homme d'âge mûr ou ouais, un proche, un protecteur, un conseiller, un guide. Mais là, si on nous parle de séparation, donc c'est peut-être votre conjoint ou vous. Donc là, il y a peut-être quelqu'un qui se repentit, qui demande pardon par rapport à cette relation. Par contre, on a toujours le cœur fermé là à une nouvelle par rapport à la famille, par rapport à un amour qui serait pas réciproque. On a encore les sentiments, on a encore les difficultés là. On est sur la défensive là encore. Hein. On est sur la défensive. Donc, on a une révélation par rapport à une séparation. Donc, peut-être que quelqu'un vous demandez pardon par rapport à ce conflit. Mais il y a encore une fermeture là par rapport par rapport à la famille, par rapport à recommencer quelque chose. Ben, vous n'êtes pas encore pour peur de souffrir. Il y a des choses qui sont pas encore réglées par rapport à cette personne. Par contre, là, on vous dit oui, hein, par rapport à la justice, du moins un début. On a le démarrage ici. Déménagement, rupture, compromis. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer. Du coup, ben, on vous dit au printemps. Au printemps. Là, c'est encore fermé. Hein. Il y a encore... Bon, on aura effectivement des échanges peut-être, parce que là, on a la carte de la révélation. Donc, et comme on demande pardon, je pense qu'il y a des échanges là. On demande pardon par rapport à la famille.
Voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir au niveau des vérités cachées pour avoir un éclaircissement par rapport à cette révélation. Alors, je me demande si tu es heureux ou heureuse avec moi. Je me demande si tu es heureux, heureuse avec moi. Alors, elle est sortie spontanément, cette carte. Alors, avons-nous d'autres révélations, vérités cachées pour nos amis taureaux pour le mois de décembre? Alors, je suis... comment dire, récompensée par une leçon spirituelle, en fait. C'est dire, on a appris de ses erreurs. On a appris de ses erreurs, là. Donc, effectivement, si quelqu'un vous demande pardon, vous demandez pardon à quelqu'un, c'est que vous avez fait un travail d'introspection important et du coup, vous avez compris la leçon, là, ou la personne a compris la leçon. Je ne suis pas disponible. Je veux ressentir ça à nouveau. Tu me parles en chanson, à travers des chansons. Ouais, alors je me demande si tu es heureux avec moi. J'ai appris la leçon, voilà, j'ai appris la leçon et je ne suis pas disponible. Alors, on va voir au niveau juste pour conclure ce tirage, au niveau des blocages, est-ce qu'on peut nous donner une indication au niveau du blocage? Relation miroir. Alors, oula. Donc, au niveau du blocage pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre, au niveau relationnel, quel est ce blocage? Hop. Manque de confiance. Manque de confiance. Amour de soi. Nettoyage émotionnel. Blessure de l'âme. Donc là, on voit bien qu'il y a une leçon. On a appris une leçon. Donc là, vous étiez en phase d'introspection. Là, la manque de confiance, ça me fait penser au cœur fermé, là, puisqu'on a difficulté à s'ouvrir, là, avec le cœur fermé, c'est ça, hein. C'est peut-être ne pas se sentir digne d'amour aussi, là, c'est un mécanisme d'autodéfense ici, manque de confiance, amour de soi, ouais. Donc, je pense qu'il y a encore, effectivement, une blessure, là, qui est encore vive, du coup, vous voyez, on demande pardon, donc là, on a fait un bilan, et du coup, bon, il y a encore des énergies, ouais, qui sont encore fraîches, là, par rapport, du coup, à une séparation qui a été, qui s'est produite, ouais. Donc, on est effectivement en manque de confiance par rapport à ça. Très bien, ben on va rester sur cette note. Je vous souhaite un bon mois de décembre. N'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à regarder les vidéos sur la nouvelle lune et la pleine lune, hein, puisque vous, avec
le signe avec où la lune est exaltée dans votre signe, elle est voilà, peut vous donner des indications bénéfiques pour avancer. Et donc je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à revoir la vidéo si vous avez besoin de le faire. Je vous rappelle que vous êtes libre de vos engagements et de vos choix. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.